Simone Gbagbo demande sa part de la rente viagère. Et vous connaissez la position de la plateforme Éclaireur Pro Vérité quant à ce qui est relatif à la rente viagère. Et je dirais même que nous sommes les seuls à avoir expliqué et à avoir démontré l'aspect pervers de cette rente qui n'est que, en réalité, une prime au gangstérisme politique, qui n'est qu'une prime pour martyriser davantage le peuple et pour sacrifier l'avenir même des générations à venir. Mais ce qui est le plus intéressant, le plus simple que chacun peut comprendre, la rente viagère, en réalité, c'est un deal entre les hommes politiques pour essayer de mettre en danger l'avenir même de la Côte d'Ivoire. Mais comme malheureusement les Africains n'aiment voir que le danger avant d'en avoir peur, on ne veut jamais réfléchir et anticiper. On se dit, de toute façon, il faut laisser les choses se faire. Et le père Alexis Diet a écrit un article, et il va dans le même sens. Et c'est par cela que nous allons donc terminer. Et l'article a pour titre « La revendication indue des rentes viagères, le signe emblématique de la corruption politique ». Un vrai chef politique pense moins à défendre ses intérêts particuliers, à revendiquer ses rentes et ses émoluments, qu'à servir la cité dans l'abnégation de soi, à défendre l'intérêt général et le bien commun. Les rentes viagères récompensent, au terme de sa fonction, l'action d'un acteur politique ou d'un chef d'État qui a véritablement assuré son office dans le sacerdoce et dans la responsabilité. Elle devrait être refusée à tout chef politique qui a dévoyé sa fonction, qui a servi ses propres intérêts particuliers au détriment des intérêts de la population. Les rentes viagères devaient être refusées à quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui a divisé la nation ivoirienne, qui a été un fauteur de guerre, qui a été une personne qui déserta au final ses responsabilités et se défaussa sur des tierces pour ne avoir à répondre de ses actes et de ses fautes. La propension d'un chef politique à revendiquer que ce dernier a toujours d'abord et principalement servi son ego, sa volonté de pouvoir et de piment de rente viagère. En cet égocentrisme, insigne le pouvoir et nous sommes toujours là pour apporter le peu que nous savons. Merci à tous ceux qui suivent nos émissions et qui nous aiment. Nous vous souhaitons le meilleur pour demain, qui sera le 1er mars 2000. Donc le 1er février, s'il vous plaît, 2023. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces.